Philippe le Bel n'était pas seulement un roi de France, c'était un stratège, un homme puissant, qui a pourtant commis des erreurs financières si graves qu'elles ont failli mettre tout un royaume à genoux. Et le plus inquiétant, beaucoup de Français, comme Stéphanie, tombent aujourd'hui dans les mêmes pièges. Saviez-vous que 64% des Français vivent salaire à salaire? L'histoire ne se répète jamais mot pour mot, mais les comportements, oui. Alors, voyons comment un roi a ruiné son propre pays. Et comment vous pouvez éviter de refaire ces erreurs, même à votre échelle. Numéro 1. Cherchez l'argent facile. Au début du XVIe siècle, les caisses du royaume sont vides. Mais au lieu de développer le commerce ou de réduire ses dépenses, Philippe le Bel choisit la voie la plus rapide, trafiquer la monnaie. Il fait fondre les pièces, y ajoute des métaux moins nobles, puis continue à les faire circuler comme si elles valaient toujours autant. Dans son esprit, ils n'y verront que du feu. Au début, personne ne remarque rien. Mais très vite, les prix augmentent, la confiance s'effondre et le peuple comprend que les pièces ne valent plus rien. C'était l'illusion de richesse, une illusion dangereuse qui appauvrit le royaume du jour au lendemain. Stéphanie, 38 ans, technicienne de laboratoire, est tombée dans le même piège que Philippe, mais version moderne, le crédit facile. Au début, c'était rien du tout. Un 3 fois sans frais, puis un petit crédit renouvelable, puis une nouvelle carte de magasin. Elle se disait « je paierai plus tard ». Mais comme les pièces de Philippe le Bel, ces petits crédits avaient l'air inoffensifs jusqu'à ce qu'ils s'accumulent. Et Stéphanie n'est pas seule. Le crédit à la consommation explose en France. Selon une enquête Cofidis, 40% des Français ont aujourd'hui un crédit à la consommation contre 33% en 2020. Les montants moyens empruntés atteignent 15 526 €. Et ces crédits ne financent plus seulement des urgences. Voitures, travaux, électroménagers, dépenses imprévues, tout y passe. Une pratique qui s'installe, souvent par nécessité. L'argent facile n'a rien de facile. Ce qui semble léger aujourd'hui devient lourd demain. La richesse ne se construit jamais sur un raccourci, mais toujours sur une fondation solide. Erreur numéro 2. Dépenser plus que ce que l'on possède. Les ambitions de Philippe le Bel étaient sans limite. Il lui fallait financer des guerres coûteuses, entretenir une cour luxueuse, organiser des banquets somptueux et poursuivre la construction de ses châteaux. Chaque année, son prestige réclamait plus d'or que le royaume n'en produisait. Mais les recettes ne suivaient pas. Alors Philippe a fait ce qu'il savait faire le mieux, taxer, puis surtaxer, puis inventer de nouvelles taxes pour combler les dépenses toujours plus grandes. Même ses conseillers s'inquiétaient. « Sire, le peuple se plaint déjà des hausses. » Mais pour Philippe, une seule chose comptait, trouver l'argent coûte que coûte. À tour de rôle, Philippe a frappé toutes les couches de la société. Les paysans, déjà au bord de la misère, contraints de payer la taille alors qu'ils peinaient déjà à nourrir leur famille. Les artisans et les marchands, taxés sur leurs ateliers, leurs outils, leurs étals. Chaque pièce de leur travail devenait une source d'impôts. Les changeurs et banquiers, accusés d'être trop riches, forcés de verser des contributions exceptionnelles qui vidaient leurs coffres. Le clergé, frappé par des prélèvements sur l'Église, une décision choquante, quasiment impensable pour l'époque. Les villes, sommées de fournir toujours plus de l'argent des soldats. Ou les deux en même temps. Personne n'était épargné. Chaque classe sociale se retrouvait pressée, surtaxée, écrasée par les besoins grandissants du royaume. Chacun devait payer pour maintenir l'apparence de grandeur du roi. Les guerres, les banquets, les travaux des châteaux, la cour luxueuse, tout avait un prix. Mais un royaume ne peut pas survivre en dépensant plus qu'il n'encaisse. À force de créer de nouveaux impôts pour combler les trous, les dettes augmentaient plus vite que les recettes. La fracture entre l'image de puissance affichée par la couronne et la réalité des finances du royaume grandissait chaque année, jusqu'à devenir impossible à cacher. Stéphanie, elle, ne menait pas une guerre. Mais son compte en banque, oui. Elle gagnait 2200 € par mois. Elle en dépensait 2400, tous les mois. Et tout semblait normal,
parce que rien n'était énorme. Des abonnements invisibles qu'elle oubliait d'utiliser, des sorties spontanées pour décompresser, des livraisons parce qu'elle n'avait pas le temps de cuisiner, des petites dépenses qu'elle se rembourserait plus tard. Et contrairement au royaume de Philippe, ce n'est plus l'histoire, c'est la France d'aujourd'hui. Selon une enquête publiée dans Le Monde, 45% des Français finissent à découvert au moins une fois par an. Et 55% n'ont même pas 1 000 € disponibles en cas d'urgence. Stéphanie était comme le royaume de Philippe, fragile, sans marge, sans sécurité, prête à s'effondrer au premier imprévu. Que vous soyez roi ou simple citoyenne, si vos dépenses dépassent vos revenus, la chute est inévitable. Erreur numéro 3. Punir au lieu d'éduquer. Philippe le Bel hérite d'un royaume fragile, des finances sous tension et un prestige à maintenir coûte que coûte. Mais au lieu de développer l'économie, il cherche des coupables. Quand l'argent manque, il se tourne vers ceux qui en ont. Les banquiers lombards furent expulsés, leurs dettes et leurs biens confisqués. Les communautés juives furent lourdement taxées, puis expulsées pour récupérer leurs richesses. Les Templiers, une organisation puissante, immense propriétaire foncier et surtout la banque de nombreux rois d'Europe. Philippe le Bel hérite donc d'un royaume magnifique, mais fauché comme le blé. Au lieu de réformer et de développer le commerce, il préfère la solution rapide, trouver des boucs émissaires qui ont de l'argent. Après avoir pressuré les banquiers lombards, expulsés, leurs biens confisqués, puis les communautés juives, lourdement taxées, puis chassées en 1306, Philippe s'est convaincu qu'il avait trouvé la solution, accuser ceux qui possèdent. Mais cette stratégie avait une limite. Il lui restait encore un dernier groupe beaucoup plus puissant, le véritable pilier financier de l'époque. Un ordre immensément riche, implanté dans toute l'Europe et qui gère l'argent des rois comme une véritable banque. Nous allons en parler dans la prochaine scène. Chercher des coupables, ce n'est pas réformer, c'est reporter le problème. Stéphanie fait la même erreur, à son échelle. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a jamais d'argent. Alors elle accuse tout ce qu'elle voit. Les impôts, l'inflation, son employeur, la vie trop chère, les autres y arrivent mieux que moi, etc. Les coupables ne manquent pas. Mais elle ne remet jamais en question ses décisions, ses habitudes, sa manière de gérer son argent. Et cette confusion n'est pas rare. 77% des Français disent ne pas bien comprendre où va leur argent. Quand on ne comprend pas, on accuse ce qui est autour, pas ce qui est en nous. Accuser les autres ne vous rendra jamais plus riche. Comprendre vos propres mécanismes, oui. La connaissance coûte toujours moins cher que l'ignorance. Erreur numéro 4. Tuer les seuls qui peuvent vous aider. Parmi toutes les erreurs de Philippe le Bel, celle-ci est la plus tragique et la plus révélatrice. Le 13 octobre 1307, à l'aube, dans tout le royaume, des chevaliers templiers sont arrêtés simultanément. Des hommes respectés, disciplinés, banquiers, gestionnaires de fortune, experts financiers avant l'heure. Pour justifier cette opération massive, le roi avance un prétexte religieux. Dieu n'est pas content, nous avons des ennemis de la foi dans le royaume. Une accusation commode, qui lui permet surtout de mettre la main sur leurs richesses. Ils étaient les gardiens de coffres-forts, les protecteurs de trésors, les prêteurs de rois. Et pourtant, Philippe ordonne leur chute. Sous prétexte d'hérésie, il les accuse de crimes inventés, les fait torturer, humilier, briser. Le 13 octobre 1307, certains sont conduits au bûcher, l'un des actes les plus sombres du règne. Le roi récupère une partie de leurs terres et de leurs biens, mais détruit en même temps l'un des piliers financiers les plus solides du royaume. Plutôt que de comprendre le système, il a démoli ce qui le soutenait. Et ce qu'il a détruit ce jour-là était plus précieux que l'or. La confiance. Une économie peut survivre à une crise. Elle ne survit pas à la perte de confiance. En éliminant l'ordre des Templiers, ce qui faisait fonctionner le système financier, Philippe a scié la branche sur laquelle il était assis. Stéphanie, elle, n'a pas brûlé des Templiers. Mais elle a fait quelque chose de similaire à son échelle. Elle a détruit son propre futur financier. Comment? En stoppant immédiatement ses économies au moindre imprévu. Un pneu crevé? J'arrête l'épargne ce mois-ci.
Une sortie surprise? Je reprendrai plus tard. Une facture inattendue? Je me rattraperai le mois prochain. Mais ce mois prochain n'est jamais arrivé. Comme Philippe, elle a sacrifié ce qui la protégeait. Son épargne, son filet de sécurité, sa tranquillité. Et elle n'est pas seule. En France, le taux d'épargne chute depuis 2023, directement à cause de l'inflation. 45% des foyers n'ont aucun investissement, même minime. Et même si beaucoup de ménages ont une part de responsabilité, ils dépensent parfois plus qu'ils ne gagnent. Ils font face aussi à une réalité difficile, tout coûte plus cher. Les courses, l'énergie, le carburant, les loyers, les assurances. Chaque dépense du quotidien a grimpé, souvent beaucoup plus vite que les salaires. Résultat, même des personnes raisonnables, organisées et prudentes se retrouvent à découvert ou incapables d'épargner. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise gestion. Le contexte économique pousse de plus en plus de foyers au bord du gouffre. Stéphanie a attendu trop longtemps avant de reprendre le contrôle de ses finances. Le jour où sa banque l'appelle pour lui proposer un plan d'apurement, elle comprend. Elle ne peut plus se raconter d'histoire. Elle aussi a dépassé la limite. Mais contrairement au roi, il lui restait une chance. Alors elle recommence depuis zéro. Elle commence par faire un budget simple et efficace, où elle détaille ses revenus mensuels, ses dépenses fixes, logement, transport, assurance, santé et abonnement, ses dépenses variables, comme les courses, les livraisons repas, les cadeaux et divers imprévus, et son épargne, qui constitue à la fois son fonds d'urgence et ses investissements. De plus, elle met en place 2 actions essentielles. Un fonds d'urgence pour pouvoir faire face aux imprévus sans retomber dans le découvert et un virement automatique de 50 € par mois pour épargner régulièrement sans même y penser. Ainsi, Stéphanie a réussi quelque chose que le roi Philippe n'a jamais accompli. Elle a repris le contrôle de ses finances grâce à un simple virement automatique de 50 € par mois et à un budget clair. Philippe le Bel était un roi puissant, protégé par son titre, ses armées et ses châteaux. Mais malgré toute cette force, il a été ruiné par quelque chose de bien plus simple et de bien plus dangereux, ses propres habitudes. Sa manière de gérer l'argent, de chercher des solutions rapides, de punir au lieu de comprendre, a fini par briser ce que même ses ennemis n'avaient jamais réussi à détruire. La confiance. Stéphanie, elle, n'était pas une reine. Elle n'avait ni trésor royal, ni conseiller, ni armée. Mais elle avait quelque chose que Philippe a perdu, la capacité de changer, la liberté de revoir ses décisions et le courage de recommencer différemment. Ses finances ne se sont pas reconstruites en un mois, ni en 2. Mais en changeant son rapport à l'argent, elle a fini par transformer ce que Philippe n'a jamais réussi à sauver, son propre système. Car si les royaumes tombent, les bonnes habitudes financières, elles, perdurent.